Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de yoga, une séance connectée aux énergies de la pleine lune en bélier qui arrive d'ici quelques jours. Une pleine lune un petit peu particulière puisque ce sera une super lune, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher de la Terre, elle va se rapprocher de nous, donc elle va être plus grande, plus brillante, plus puissante. Ça va vraiment être des énergies intenses parce que qui dit bélier dit feu, c'est-à-dire qu'elle va nous apporter cet élan où on va vouloir oser. C'est le moment d'avancer, de se faire confiance. Cette pleine lune va vraiment allumer la flamme en nous pour nous permettre d'éclairer notre chemin et de poursuivre notre quête. Mais qui dit énergie intense dit aussi besoin de douceur. Donc on va se retrouver sur le tapis pour une séance vraiment tranquille pour équilibrer avec cette pleine lune. Donc je vous invite à venir dans un premier temps vous asseoir sur votre tapis confortablement. N'hésitez pas à mettre un petit support sous les fesses pour être confortable, pour surtout pouvoir avoir le dos droit sans peiner. Et on va commencer dès maintenant avec un temps de respiration, la respiration de l'abeille, mais en version simple. Donc dans un premier temps, vous vous installez, le dos droit, on relâche les épaules, on relâche le visage. Et vous pouvez simplement commencer à venir vous connecter à votre souffle. Percevoir l'air qui entre, qui sort, sans chercher à le modifier. On peut garder les yeux ouverts ou les fermer. Personnellement, je préfère les fermer pour justement visualiser l'air, son trajet dans mon corps. Petit à petit, vous allez venir approfondir la respiration. Chaque inspiration va être plus profonde, chaque expiration plus lente, plus ample. Et on va chercher à respirer en amenant l'air dans le ventre et en laissant remonter dans la cage thoracique, si possible jusqu'en haut des clavicules. Et à l'expire, chemin inverse. Idéalement, j'inspire et j'expire uniquement par le nez. Si ce n'est pas possible, parce que peut-être ce n'est pas confortable, peut-être que vous êtes enrhumé, eh bien, ça peut se faire en expirant par la bouche, mais on privilégie le nez. Encore quelques respirations de plus en plus profondes. On reste présente à toutes les sensations que cette respiration apporte en nous. Également aux émotions qui émergent. Conscient, consciente de tout ce que l'on peut percevoir à ce moment en nous. Sur votre prochaine respiration, lorsque vous allez expirer, là il faudra absolument que ce soit bouche fermée. Vous allez venir faire vibrer la gorge, comme si vous imitiez le bruit d'une abeille. Donc on prend une profonde inspire. Et sur notre expire, on va laisser cette vibration se diffuser dans le corps. Tout simplement, on essaye vraiment d'imiter le bruit de l'abeille et on va venir porter notre attention sur toutes les sensations que cette respiration apporte. Ça va venir détendre la gorge, relaxer les mâchoires et amener un apaisement dans tout le corps. Si on veut, on peut venir amener les mains sur les oreilles. Ça va permettre de ressentir et d'entendre cette vibration, cette onde sonore en nous encore plus fort.
Donc je vous invite sur 4, 5, 6 respirations, des respirations profondes, à faire du coup ce travail à votre rythme. Je vais le faire avec vous. On inspire profondément par le nez, on expire bouche fermée. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer encore quelques minutes cette respiration. Sinon, reprendre simplement votre respiration naturelle. Peut-être observer un changement en vous, peut-être plus de sérénité, plus de calme. Cette respiration vient vraiment apaiser le système nerveux, détendre les tensions musculaires. Et c'est parfait pour débuter cette séance de pleine lune. Et ensuite, on va venir s'installer à 4 pattes sur notre tapis. Ça va vraiment être une séance au sol, tranquille. On amène les mains sous les épaules, largeur d'épaule, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches, largeur de hanche, le poids du corps bien réparti. On va commencer avec un petit étirement, le chat. On va inspirer, le dos se creuse en partant des fesses, on pousse les fesses vers l'arrière et on vient cambrer la colonne, on remonte au niveau de la nuque, de la tête, le regard vient se lever un peu plus haut et sur l'expire, le dos va s'arrondir, on va rentrer les fesses vers l'intérieur, rentrer la colonne, elle s'arrondit notre colonne, on rentre la nuque, la tête. On sent nos omoplates qui s'étirent. Et à nouveau, sur une inspire, on va creuser le dos en partant du bas jusqu'au regard. Et à expire, le dos s'arrondit. On sent que ça vient étirer notre dos. Ça fait du bien à votre rythme. Avec une respiration ample qui accompagne le mouvement du début à la fin. Une dernière fois. Et on revient à 4 pattes. Je change de sens pour que vous puissiez correctement voir la suite. On va laisser notre jambe gauche s'ouvrir sur le côté. Pour l'instant, rien de plus. On sent que ça va venir étirer un petit peu à l'intérieur de la cuisse gauche. Et ensuite, quand on sera prêt, on garde appui dans main droite et on va venir inspirer, ouvrir le buste vers l'extérieur à gauche. Monter bras gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Ça vient amener, hop, une torsion au niveau du buste. On sent que ça étire, mais c'est en douceur. Quelques respirations profondes. Sur une expire, on ramènera délicatement la main. De la même manière, largeur d'épaule. On reste. Et prochaine inspire, on remonte le buste. À l'expire, on va allonger, main gauche, appui sur notre jambe gauche. On peut être en appui sur la cuisse, sur le tibia ou plus loin, mais surtout pas sur le genou. Aucun appui sur le genou. Et le bras droit va monter vers le ciel. Regard vers main droite.
Là, on sent que ça travaille un petit peu plus l'équilibre. On va inspirer et sur notre expire, déposer main droite à l'extérieur de genou droit. Ni trop près, ni trop loin. On amène la main sous l'épaule. Le bras gauche vers le ciel, nos deux bras sont alignés. On va rester un instant, le temps de bien se positionner. Quand on est prêt, on va lever notre jambe gauche parallèle au sol. C'est une variante un petit peu plus facile de la demi-lune qu'on a vue la semaine dernière. Si on sent que c'est trop difficile, on peut reposer le pied gauche sur le sol. Sinon, on reste. On respire. Ces postures d'équilibre, ça vient vraiment amener une relaxation en nous. Parce que si on est agité, on ne trouvera pas l'équilibre. Alors là, ça nous oblige justement à trouver la paix intérieure. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut fléchir le genou gauche vers l'arrière et attraper pied gauche, main gauche. Puis on reposera doucement. On revient. On inspire, on mange les bras vers le ciel. On se grandit. Et à l'expire, on revient à quatre pattes dans la position initiale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Dans un premier temps, réajustez bien vos appuis. Et ensuite, jambe droite viendra s'ouvrir sur le côté. On sent que ça étire légèrement l'intérieur de la jambe droite. Quand on est prêt, on va monter, bras droit vers le ciel, regard vers la main droite. Toujours pleine conscience du souffle, des sensations. On essaye vraiment de rester connecté à notre corps durant la séance. On inspire et sur l'expire, on ramènera main droite sur le sol. Puis à nouveau, on inspire, on relève le buste. À l'expire, main droite vient se poser sur jambe droite. Je rappelle, surtout pas sur le genou. Bras gauche vers le ciel, regard vers main gauche. Inspirez. À l'expire, on dépose main gauche à l'extérieur de genou gauche sous l'épaule gauche. Bras droit, lui, vers le ciel, regard vers main droite. Ou bien devant nous, au choix. Et on va monter jambe droite pas vers le ciel, parallèle au sol, pardon. Ou un peu moins haut, ou carrément garder le pied sur le sol. Une variante de la demi-lune. On a quand même un léger travail de renforcement musculaire. C'est, j'ai envie de dire, indispensable. Plus on va avoir un corps gainé, moins on aura tendance à avoir de douleurs musculaires. Mais c'est pour ça qu'après, sur la suite de la séance, on va vraiment amener encore plus de relâchement. Si on veut, on peut fléchir genou droit vers l'arrière et on attrape pied droit, main droite. Puis on repose,
On redresse le buste, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, on revient à quatre pattes. Toujours bien en appui dans les mains, on crochette nos orteils. Et sur l'expire, on va venir en chien tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel, les jambes se tendent. Les talons viennent vers le sol. Nos pieds sont largeur de bassin, le regard en direction des pieds. Soit on reste en statique, soit on vient déposer un talon, le genou opposé se fléchit, l'autre talon. On alterne en douceur, idéalement accompagné avec le souffle. Et on repose délicatement les genoux sur le sol. Bien. On va venir travailler avec la posture du petit chiot, Poupy Pose. J'aimais bien la faire pour celles et ceux qui suivaient les cours en présentiel. Donc on garde nos fesses hautes et en fait c'est le buste qui va venir s'allonger vers l'avant. Comme ceci, on sent qu'on va venir vraiment poser notre buste vers le sol. Peut-être que ça ne touchera pas, c'est ok, mais on sent que ça va venir étirer la colonne. On allonge les bras vers l'avant, plus ou moins lent. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux, trop tendu dans les épaules. Chacun ses propres limites. On essaye de venir poser le menton sur le sol. On reste quelques respirations. On sent que ça vient étirer notre dos. Et on peut emmener, si on souhaite, rien d'obligatoire, une torsion dans cette posture, c'est-à-dire qu'on va venir amener là, par exemple, le bras droit, on va chercher à l'emmener loin sous le bras gauche jusqu'à ce que notre épaule droite se dépose sur le tapis. On peut poser le côté droit de la tête sur le sol. On reste en léger appui sur notre main gauche et on sent que ça amène une torsion au niveau du buste. C'est très agréable pour le dos. On reste le temps de quelques respirations si on sent qu'on est à l'aise. Et surtout, on ne laisse pas les fesses se poser sur les talons. On les garde en fait avec un angle droit entre cuisses et mollets. Puis ensuite, on pourra faire la même chose de l'autre côté. Appui sur main droite. On va chercher à glisser bras gauche sous bras droit. On va chercher le plus loin possible jusqu'à ce que l'épaule gauche se pose. Côté gauche de la tête également. On reste quelques respirations. Puis à l'inspire, on va revenir. On va expirer une dernière fois en revenant donc dans la posture initiale. Le dos s'étire. Et quand c'est le bon moment, on va venir basculer le poids, l'appui sur nos avant-bras dans la posture du baby cobra ou du sphinx. Donc nos avant-bras sur largeur d'épaule, le poids du corps bien réparti du coude jusqu'au bout des doigts, on n'est pas juste planté dans nos coudes. On est sur le dessus des pieds et on va chercher à redresser la colonne vers le ciel, pousser nos épaules vers le sol. Surtout, je veux pas d'épaules dans les oreilles. Hop, on crée de l'espace ici. On regarde devant nous.
On respire. Si on sent qu'on est à l'aise, on peut aller un petit peu plus loin. Amener l'appui dans les mains et hop, ouvrir. En prenant appui dans les mains et en ouvrant un petit peu plus la cambrure du dos. Mais chacun fait en fonction de ses limites, de son corps. Ça sert à rien d'aller trop loin si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien. Puis on va reposer tout doucement, on va inspirer, ramener les mains de chaque côté de la poitrine et sur notre expire, on pousse dans les mains et on va venir poser les fesses sur les talons. Soit on garde nos bras allongés vers l'avant, ou bien un petit peu plus près, ou bien même de chaque côté des jambes. On voit là où on est à l'aise. Le front lui se pose sur le sol ou sur un support. Ça peut être également sur nos mains, ou bien sur nos poings, l'un sur l'autre. Ce qui compte, c'est de pouvoir se relâcher, d'être complètement dans la détente. Donc prenez le temps, c'est pas grave si vous n'arrivez pas dans les 2 premières secondes à trouver l'ajustement parfait, prenez le temps. Et puis au fur et à mesure de vos pratiques, ça deviendra de plus en plus facile, de plus en plus naturel. Là, on retrouve une respiration douce, apaisée. Quand on sent que c'est le bon moment, on va inspirer, redresser la colonne, on expire et on va venir se poser sur les fesses. On va venir, dans un premier temps, fléchir nos 2 genoux, mais ensuite garder genou gauche fléchi et ouvrir jambe droite. Ça sert à rien de trop ouvrir. Voilà, il faut rester confortable. Sentir qu'on est bien en appui sur nos 2 fesses. On va tourner légèrement le buste vers la jambe droite. Le dos est droit. On est bien aligné de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et on va inspirer, monter nos bras vers le ciel. Sur l'expire, on va chercher à aller loin vers la jambe droite. Ça sert à rien d'aller vers le sol. Souvent, je vous vois en cours, vous avez tendance à faire ça. Amener les bras en fait de chaque côté de la tête ou la tête entre les bras et chercher à étirer. Non, ce qu'on cherche c'est à aller loin vers l'avant, garder cette ouverture. Si on y arrive, on attrape notre pied, absolument pas obligatoire. On peut utiliser aussi une sangle qu'on passe derrière la plante de pied, mais on garde cet alignement du buste. On cherche à aller devant nous et non pas vers le sol. Et on sent à chaque expire qu'il y a un petit peu plus d'espace dans nos hanches et qu'on peut aller un petit peu plus loin. Peut-être que c'est juste infime, mais c'est déjà ça. On avance. Comme cette énergie de la pleine lune, on cherche à avancer.
inspirez, redressez doucement la colonne. Et toujours dans cette énergie de la pleine lune, maintenant on va oser amener main gauche derrière la fesse gauche, ni trop près ni trop loin. Et on va décoller le bassin du sol, ouvrir la cage thoracique vers le ciel et ramener le bras droit dans le prolongement du buste, paume de main vers le sol. Là, on est dans une variante plutôt facile de la créature sauvage. On sent que tout le buste est bien ouvert, on vient travailler notre feu intérieur et on ose, on a confiance en nous, en nos capacités. On respire profondément et on repose tranquillement. Super. Pareil de l'autre côté, la jambe gauche va s'ouvrir, la jambe droite se referme. On prend le temps d'être dans nos appuis, d'aligner le buste, tourne légèrement le buste vers la jambe gauche. On inspire en montant les bras vers le ciel et à l'expire, on allonge devant nous. Et chacune de nos expirations nous permet d'aller un petit peu plus loin. Un petit pas à la fois. Inspirez, redressez. Amenez main droite derrière fesse droite, ni trop près ni trop loin. Et on va inspirer, hop, monter le bassin vers le ciel, ouvrir le buste, bras gauche dans le prolongement du buste, main gauche vers le ciel, paume de main gauche vers le sol. Si on sent qu'on peine, généralement, ça vient de l'appui de notre main droite. Soit on est trop près, soit on est trop loin. On respire, on sent ce feu en nous. Et quand on souhaite, on repose tranquillement. Et on va venir délicatement s'allonger sur le dos. Les genoux se fléchissent sur le buste et on peut venir délicatement presser les genoux contre nous. Rouler un petit peu si on souhaite de gauche à droite. On sent que ça vient masser le dos, les lombaires, la colonne. C'est agréable. Et on va terminer cette séance en amenant une variante des torsions allongées. Donc on va tendre notre jambe gauche sur le sol, amener main gauche sur genou droit. On inspire et sur l'expire, bras droit s'ouvre. Bien, poussez genou droit avec main gauche vers côté gauche. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Craquer dans la colonne, c'est normal. Souvent d'ailleurs, ça fait du bien, on sent le relâchement. Et là, ensuite, on peut ajuster pour être plus dans la détente. C'est-à-dire qu'on peut venir amener, si on souhaite, un support sous la jambe droite. On peut laisser les jambes se fléchir un petit peu plus. Il faut bien que votre épaule droite soit sur le sol et le regard, lui, peut se tourner à l'opposé, vers notre main droite. Et là, on va rester. Et à chacune de nos respirations, on va chercher à amener un peu plus de relâchement dans le corps, un peu plus de détente.
À chaque expire, plus de relaxation. On sent qu'on est bien. On peut s'apaiser délicatement. Qu'on peut laisser la douceur prendre un peu plus de place. Et quand on souhaite, parce qu'on peut bien évidemment rester encore tant qu'on est bien, on reviendra au centre, on allongera jambe droite, genou gauche fléchi, on ouvre bras gauche et on va presser genou gauche avec main droite, du coup vers le côté droit. L'épaule gauche sur le sol, le regard se tourne en direction de bras gauche, main gauche. Et ensuite, on prend le temps de s'installer. On reste de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Quand on souhaite, on pourra simplement venir s'allonger en Shavasana, donc allonger sur le dos, les bras, les jambes légèrement éclatés du corps. Profitez d'une relaxation. Si vous souhaitez, j'ai des relaxations guidées sur ma page, mais vous pouvez également profiter du bain sonore que j'ai créé tout spécialement pour cette pleine lune. Donc c'est 20 minutes de vibration sacrée pour vraiment profiter pleinement d'un instant de magie. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette séance. Si vous avez des questions, des commentaires, des retours, n'hésitez pas, soit dans les commentaires ou bien par mail. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.